De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, qui permettent que nous réveiller, je dis, nous dit bon Dieu merci, parce que chaque jour, Seigneur a fait nos grâces, nous rentrer la donne. Nous devons considérer ça comme un grand privilège que le Seigneur a accordé nous. En pile fois, moi-même avec vous, ça qu'on arrive que nous minimiser le souffle de vie que bon Dieu ban nous. Ne pas même prendre le soin pour nous dire bon Dieu merci, parce que nous avons respiré, nous avons vécu, mais nous, de préférence, à plein sur la vie. Nous seulement à réfléchir à ça nous devons réaliser, ça nous devons faire, nous pouvons faire, ça nous devons souhaiter posséder, nous pas posséder, mais nous pas apprécier ça bon Dieu ban nous aujourd'hui, privilège que nous avons joué la caille bon Dieu aujourd'hui. Avoir une bonne santé, c'est un grand privilège. Dans le monde qui prend pour tout ça yo posséder, pour avoir une bonne santé, pour retrouver leur santé. Oui, pour éviter la mort. Mais malheureusement, et change ça yo pas possible dans cette vie. Donc c'est pour vous dire, même si que aucun problème, même si que peut-être au privé de liberté, même si son monde qui est malade, couché sur cabane l'hôpital, quel que soit Jean Sataillé, toujours remercier le Seigneur. Mais moi avec vous qui gagnent une bonne santé, il y en a nous malgré que nous malades, mais bon Dieu pas quitter nous prendre cabane dans le travail. Il y en a nous qui vivent avec une maladie, nous pas jamais connaître. Nous pas jamais connaître si nous vivons avec maladie ça dans sang, nous dans corps nous. Donc, bon Dieu fait nous grâce. Et peut-être, là, nous fait diagnostic et puis nous tendez que nous sommes malades. Mais nous pas senti rien. C'est comme si nous asymptomatiques. Bon Dieu, nous avons une bonne santé. Quand le monde, moralement, c'est l'elfin apprendre que le malade. Et puis, j'entendais là, il commençait à paniquer. Mais avant, la personne était bien. Avant, la personne se portait bien. Donc, c'est après avoir appris sa maladie. Et puis, on a senti, il a battu, il sans force, il découragé. Parce que il apprend que il est malade. Et pourtant, des fois dans la vie, c'est comme des nouveaux chemins que le Seigneur ouvre devant nous pour nous rencontrer avec lui. Parce que un temps de maladie, une période de maladie, c'est un temps très important, c'est une période très importante dans la vie de chacun de nous. C'est un temps où nous devons réfléchir à ce que nous voulons faire de notre vie. Oui, nous devons réfléchir, nous devons comprendre la vie. La parole de Dieu fait nous connaître au jour du malheur, réfléchir. Donc le temps de la maladie, c'est toujours un temps de grande réflexion. Le temps des malheurs, le grand malheur qui arrive nous devons nous mettre dans la réflexion. Et c'est ça, bon Dieu attend. C'est ça qui fait que c'est une voie que le Seigneur ouvre devant nous pour nous rencontrer avec lui. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, prends tout plaisir que vous voulez, mais au jour du malheur, réfléchis. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et vous savez, c'est pas à nous de choisir les temps. Non, le temps ne pas dépendre de nous. Donc c'est le Seigneur seul qui connaît le temps de notre bonheur. C'est le Seigneur seul qui connaît aussi qu'il est malheur capable de venir. Le seul bagaille que lui dit, nous prenons précaution. J'en ai vivre pour nous toujours connaître que c'est deux faces que lui.
il y a un temps de bonheur et aussi un temps de malheur. Maintenant, pendant le temps de bonheur, nous devons nous préparer pour faire face à tant de malheur qui est capable de venir. Oui, nous devons nous préparer. Nous ne devons pas ignorer ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit « Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Donc, c'est pas parce que nous sommes dans un temps de bonheur où tout va bien pour nous, pour notre famille, pour ne pas penser à des jours de malheur, à des jours difficiles, à des jours qui sont capables d'arriver sur la terre. Donc, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, il est toujours connaissant que toute bagaille n'a pas toujours été même genre. Donc, l'esprit est toujours préparé pour dire que l'aime pas bien force pour me travailler encore, mais ça m'a fait. Les timonios fin grand, ils ont allé la caillou, mais ça m'a fait. Donc, il préparer toute bagaille parce que le Seigneur tient à ce que sa servante, son serviteur, pas ignorer que la vie n'a pas qu'une seule couleur. La vie a gagné des couleurs qui sont vraiment noires. Il y a des couleurs qui trissent en pile. Des couleurs que nous pas jamais imaginé. Donc, la vie n'a pas rose tout le temps. Pas rose tout le temps. Donc, la parole de Dieu fait nous connaître. Et les jours malheureux, c'est pour nous réfléchir. Parce que il y a des jours, c'est des jours de malheur que il y a des jours aussi, c'est des jours de bonheur. Quand nous sommes dans les jours de bonheur, eh bien, nous devons jouir bonheur. Avec la pensée aussi pour nous préparer les jours mauvais, les jours de malheur. Donc, dans les jours de bonheur, dans les jours où tout va bien, nous devons nous préparer. Nous devons préparer des dépôts. Oui, des dépôts, nous devons nous préparer. Oui, nous devons préparer des dépôts pour que les jours mauvais reviennent, pour nous capables de camper ferme, pour nous capables de gagner un plan que bon Dieu te permette que nous fassions avec puissance Saint-Esprit. Donc, les jours sur la terre, les temps sur la terre, ils ont changé, ils ont évolué. Donc, temps ils ont changé, jours ils ont changé. Donc, relations ont changé, l'homme changé, habitudes ont changé. Donc, on ne restera jamais la même personne. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je réfléchissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. C'est ainsi la vie pour tout le monde. Il n'y a pas prêté même gens tout le temps. Toujours qu'on est ça. Toujours qu'on est ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il n'y a pas prêté comme ça. Donc il faut se préparer. Donc si vous êtes dans un temps de bonheur, c'est pour qu'on ait que la parole de Dieu dit nous donne-en une part à 7 et même à 8. Parce qu'on ne connaît pas qui malheur qui est capable d'arriver sur la terre. On ne connaît pas qui malheur qui est capable d'arriver. Donc, toujours réfléchir à ça, toujours penser pour qu'on ait que il y a un temps qui va venir. Dans ça, c'est très difficile. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 2, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, il ne faut pas vivre dans l'insouciance pour penser que tout ira toujours ainsi. Non, les choses ne seront pas les mêmes. Non, les temps ne seront pas les mêmes. Et votre santé aussi. Vous-même, vous ne serez plus la même personne, le jeune que vous êtes aujourd'hui. Vous serez vieux. Donc, c'est depuis jeudi, pour commencer, à penser ça dans la tête pour qu'on ait que et l'aurait bon Dieu permettre que toute bagaille très bien pour vous. Donne-en une part à 7. Et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc c'est vraiment important pour nous faire ça. Les nous vivons dans temps ça, surtout temps difficile que nous connaissons sur la terre, mais le Seigneur fait nous grâce, limiter nous dans des jours de bonheur. Mais pas connaître les jours de bonheur à toujours là, les opportunités à toujours là. Non, c'est pour profiter, faire provision, préparer pour les jours mauvais. Même spirituellement, le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, il dit, prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu. Alors souvent, ça qui arrive, nous avons tendance à chercher les âmes de Dieu, c'est les combats marins, mais non. C'est le bagage difficile, les attaques qui venir. Mais non, c'est déjà trop tard. Arsenal spirituel, vous devez préparer, mettez là.
Et c'est conseil ça, la parole de Dieu, ben non. Donc l'ennemi vient attaquer, ou laisse le genou plein, ou préparer pour lui. Mais ce que vous et moi nous faisons toujours, c'est que lorsque l'ennemi a attaqué nous, c'est le ça d'aller chercher les âmes. C'est le ça essayer de procurer les armes spirituelles. Cependant, il doit déjà là dans la vie. Non? Ephésiens chapitre 6, verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Mais il faut les prendre d'abord. Il faut les prendre d'abord. Il faut les avoir avant même que les jours mauvais aient fini. Parce que sans âmes ça, on n'est pas capable de tenir ferme. Alléluia, pas capable de tenir ferme. Ephésiens chapitre 6, verset 13. Donc il faut avoir les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme dans les jours mauvais. Mais il faut qu'on gagne avant pour gagner. Si on ne gagne avant, malheureusement, c'est la main sur la terre parce que on ne peut pas réussir. Non, on ne peut pas réussir. On ne peut pas qu'acquérir le temps pour le procurer. Et c'est ça qu'arrivait les vierges folles dans Matthieu chapitre 25 là. Écoutez, les a déplacé, ils n'ont pas pris l'huile de réserve. Ils n'ont pas pris l'huile de réserve. Donc, ils ont seulement gagné l'emplant, mais ils n'ont pas gagné l'huile pour l'emplant. Donc, ça, c'est une imprudence. Et puis, lorsque l'époux vinit, et on crie vers le milieu de la nuit, nous dit le texte, vers le milieu de la nuit, on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Eh bien, les vieilles sages qui étaient prêtes, c'est eux-mêmes qui allaient à la rencontre de l'époux. Cependant, les folles qui n'étaient pas prêtes, elles étaient restées. Malheureusement, elles étaient restées parce que il n'y a pas de gain l'huile de réserve. Donc, leur fait provision spirituelle, c'est toujours dépôt qu'on fait, mettez là. Il y a des gens, des fois, qui disent, ah non, pas de nécessité, la prière, tout va bien, pas besoin. Non, fais dépôt. Et les jours mauvais, ils vont venir. Oui, apôtre Paul dit Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Parce que si Timothée pas garde le dépôt, pour les mauvais jours, Timothée a un problème. Comme mauvais jours, il paraît sous fap. Ben, c'est dépôt de gain la bon Dieu. Comprendre? C'est dépôt. Oui, c'est dépôt. Dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 14, il dit, garde le bon dépôt, car le Saint-Esprit, alors par le Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt. Donc, quand pile bagay ou gagne la caille bon Dieu là, c'est dépôt. Ou pas de nécessité pour aujourd'hui là. Ou pas de nécessité yon jeûne. Aujourd'hui là, ou pas de problème, ou pas de difficulté pour jeûner, pour lamenter devant mon Dieu. Mais il faut faire dépôt. Dépôt pour les jours mauvais. C'est-à-dire, ou passer temps la caille bon Dieu, ou investir la caille bon Dieu, ou camper dans la prière, ou dans la veille de nuit. Dépôt à faire pour jour pas capable. De Timothée chapitre 1er, verset 14. Et si en pile nan nous pas de dépôt, l'église côté de persévérer écrasé, ça ne t'a fait. La foi en pile nan nous t'a renversé. Oui, parce que nous vivons en pile déplacement en Haïti, surtout dans la capitale là, côté que en pile assemblée, obligé de déplacer, de loger, en pile monde aller à vivre dans l'autre province, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens. Donc nous éparpillés, c'est ça nous avons comme dépôt qui servent nous. Et là, nous arrivons dans le pays étranger, côté nous arrivons là, malheureusement, nous pas trouvons une bonne assemblée, nous pas trouvons une bonne église pour nous persévérer, parce que malheureusement, l'évangile, nous te gagné en Haïti, là, nous arrivons dans le pays étranger là, eh bien, il est difficile pour nous retrouver nous, parce que le pays étranger, et là, nous grain serviteur bon Dieu là, nous grain servant bon Dieu là, nous cap fait fort, qui kembeling l'évangile là. Il va en pile là, pas facile là. Il n'est pas facile parce que ce n'est pas les mêmes réalités. En Haïti, il y a une réalité qui te pousse à chercher bon Dieu dans l'autre dimension. Parce qu'il faut que je dise que souvent, ça arrive, quand tout le monde est dans un grand pays, eh bien, dimension changer, dimension baisser la caille bon Dieu. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas le même combat, ce n'est pas la même épreuve, ce n'est pas la même difficulté. Et pourtant, pays étranger, on a plus de diable. Oui, on a plus de diable, oui. Oui, plus diable qui corrompt le monde. Parce que des fois, quand on voyage avec un petit monde, ou arrive dans un pays étranger avec lui, ça ne peut pas jamais remettre en Haïti. C'est bien le remettre. Quand on tombe dans des séries de vie, qu'elle ne peut pas jamais tomber. C'est ça qui fait que l'on va vivre dans un pays étranger. Prends précaution pour une grâce nécessaire. Il faut qu'on aille avec le mandat de l'Éternel. C'est ça pas aller avec le mandat Seigneur.
Et pas regret, oui. Mhm. Et la famille d'Elimelech, Naomi, famille ça a montré nous clairement dans Ruth chapitre 1er pour ne pas déplacer à vivre dans le pays sans qu'on pas le mot de Dieu, sans que le Seigneur pas accompagné. C'est des fois qu'on a couru pour la pluie tomber dans la rivière de l'eau, tomber dans le bassin de l'eau. Eh bien, c'est ça, la famille d'Elimelech, te vive, le courir quitter le pays Israël parce que tu es en famine dans le pays Israël. Et puis, elle prend refuge dans le pays Moab, côté tu es capable de jouer blé en abondance, jeune pain en abondance. Eh bien, catastrophe totale, oui, catastrophe totale. Parce que, bon qui va contre bon Dieu, il ne prend pas de décision que le voulait, rien qui pas arriver, parce que ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas une servante de Dieu. Mais la servante de Dieu, qui a une connexion avec mon Dieu, écoutez, il n'a pas qu'à faire n'importe quoi. N'importe l'autre nation, tu qu'à vivre dans le pays Moab. Mais Israël, non. Non, Israël, non. Juif, là, non. Il faut te consulter, bon Dieu, pour connaître qui ça doit faire. Eh bien, c'est ça, malheureusement, Naomi, qui était une femme très joyeuse, une femme remplie de joie, une femme qui t'a vécu bien, c'est que elle était un bon mari, un mari très soucieux, et elle avait 2 fils. Monsieur Sayo t'a procuré beaucoup de joie, et monsieur t'a fait bonnes affaires aussi. Monsieur t'a marié avec bonne femme. Donc c'était une femme heureuse au début. Mais malheureusement, la vie a changé, a changé. C'est que malheur a frappé. Donc dans le pays Moab, les 2 fils de Naomi mourent, son mari mourit, elle était devenue veuve, elle avait perdu ses fils, donc elle était la seule survivante, si nous sommes capables de dire ça. Non, c'est parce que c'est une catastrophe. Une catastrophe, hein. Il y a une décision qui mène nous tout droit à une catastrophe. Ça, il faut le reconnaître. Parce que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Isaïe chapitre 30, il dit maudit, il dit malheur aux enfants rebelles, son malédiction. Au malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi, qui font des alliances sans me consulter pour descendre en Égypte. Il n'y a pas de problème pour moi descendre en Égypte. Donc, avant de descendre en Égypte, il faut consulter l'Éternel. Et c'est ça que Jacob a fait à Beersheba dans Genèse chapitre 46. Il est allé en Égypte, mais il sentit cœur à sauter après avoir vécu beaucoup d'expériences difficiles, après avoir vécu des échecs qui mettent de l'eau dans les yeux. Donc, dans la décision de prendre ça, bon Dieu, il dit ouais, ça a coûté, comment il souffrit pendant des années. Maintenant, arrivé à Beersheba, il avait peur de descendre en Égypte. Donc, cette peur conduit maintenant. Et c'est ça qui est mon bon Dieu. Il va faire sentir peur, sentir que c'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. C'est crainte bon Dieu. Et crainte bon Dieu, il faut pas perdre. Crainte bon Dieu, il faut préserver, il faut qu'il là. Il faut qu'il là, oui. Parce que c'est crainte là qui fait que sauter. C'est crainte là qui fait que on dit tout, mais non, on ne va pas continuer comme ça. Non, on va consulter bon Dieu. Eh bien, par crainte pour le Seigneur, Jacob avait peur. Et puis le Seigneur, l'aile ouais crainte là dans monsieur, peur dans monsieur pour descendre en Égypte sans ne pas consulter bon Dieu. Monsieur dressait un hôtel pour parler avec bon Dieu à Beersheba. C'est-à-dire dans mi-temps août, monsieur presque arrivé. Imaginez-vous, et quelle sagesse, quelle humilité. C'est-à-dire au monde qui a toujours préparé tout à fait honnête. Et des fois, où tu même arrivé dans le pays côté même. Et puis, on consulte bon Dieu. Est-ce que c'est chemin ça? Est-ce que c'est la voie? Et s'il dit non, c'est pas chemin. On dit Seigneur, mais n'aime quand vous voulez. Sauve-les avec moi. Et puis, il a maintenant. Il a créé une circonstance pour le mener. Oui, il a créé une circonstance pour le mener. Donc, et le Seigneur parlait avec serviteur. Il dit Jacob, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Car moi-même, je descendrai avec toi. Ça fait l'important pour nous gagner le moi-même de Dieu. La servante de Dieu, le serviteur de Dieu doit gagner le moi-même de Dieu. Le moi-même de Dieu. Quand dimension gagne la carrière bon Dieu, il faut avoir le moi-même de Dieu. Oui, quand dimension gagne la carrière bon Dieu, rien qu'à faire sans le moi-même de Dieu. C'est bon Dieu trop proche, trop haut, la carrière bon Dieu.
Et lorsque vous avez le moi-même de Dieu, quand on arrive, même si il y a malfecteur, même si il y a rongateur, même si il y a méchant, même si il y a un lion tigre, regardez, bête méchant, il ne va pas faire rien parce que vous avez le moi-même de Dieu. Quel que soit vent soulevé quand vous-même il ne peut pas aller parce que vous avez le moi-même de Dieu. Timon ne pas gaspiller parce que vous avez le moi-même de Dieu. Malheureusement, Elimelech n'avait pas le moi-même de Dieu. Naomi non plus n'avait pas le moi-même de Dieu. Donc, décision était prise, conduit en catastrophe. Donc, la seule survivante, c'était Naomi qui lui dit délice que non, t'as pas changer en Mara parce que lui dit le Tout-Puissant, il rend la vie amère. Donc, prends pile précaution, consultez bon Dieu. Isaïe chapitre 30, verset 1er et 2. Il dit, puis qu'à personne ne fait alliance, prend décision pour descendre en Égypte, ça ne pas consulter l'Éternel. Donc, c'est bien de consulter le Seigneur. Et pas tout ça qui paraît devant pour courir, recevoir, pour courir, accepter, mais il faut consulter l'Éternel. Et lorsqu'on consulter bon Dieu, on connaît qui ça pour faire. D'accord, c'est vraiment important. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, dans pile non, Seigneur a fait nos grâces, nous traverser des moments vraiment difficiles, mais c'est des pôles qui fait dans nous, des pôles fait dans nous, et des pôles ça qui fait nous quimbi. Parce que il y a des séries de frappes qu'on est capable de prendre, parce que les jours mauvais, il y a là. Il dit dans 2 Timothée chapitre, alors non, c'était Paul qui parlait, il dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 13, il dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, parce que le mauvais jour est là, les mauvais jours sont là, donc nous ne pouvons pas ignorer. Donc c'est vraiment important, pas prudence, dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 2, il dit donne à une part, à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. On ne pas connaître qui malheur qui est capable d'arriver. Et des fois, la parole de Dieu montre nous pour nous très vigilants. Parce que verset 3 dit que quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Donc c'est pour vous dire que un ensemble de signes qui est capable de manifester qui doit pousser pour tant cabano avant de dormir un jour. C'est-à-dire, quand les nuages sont pleins de pluie, il faut qu'on ait que les nuages, ça, ils sont pleins à l'eau, ils viennent gris, ils viennent noirs. Eh bien, maintenant, il faut déjà qu'on ait que la pluie va tomber. Donc, il faut préparer. Donc, pour cela, nous devons comprendre que la vie pas gagner des jours de bonheur seulement, mais aussi dans la vie, il y a des jours de malheur. Pendant les jours de bonheur, c'est pour nous préparer, non? Donc, spirituellement parlant, le dépôt spirituel, nous devons le préparer, nous devons le garder, parce que c'est lui-même qui pourra l'aider, non? 2 Timothée, chapitre 1er, verset 14, garde le bon dépôt, car le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Oui, donc, le serviteur a dit, tu sais que ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Figel et Hermogène. Donc, Nexayo, la guise serviteur. Donc, s'il n'y a pas de gain dépôt, caché Dieu, au moins qu'il a gouré, ce n'est pas un bon dépôt. On a failli sur le chemin, on a tombé, mais c'est dépôt qui est la caille, bon Dieu, qui soutenait, qui aide aux provisions, t'es fait. Provision, t'es fait. Vous mettez dans le dépôt la caille, bon Dieu. Et la Bible fait nous connaître une famine qui va tomber, une famine spirituelle. Oh, une famine d'entendre, on fait des poèmes. Une famine d'entendre la parole de l'Éternel. Ah, c'est et bon temps qu'a privé. Et nous déjà n'entend ça, oui. C'est qu'on va passer sous yeux nous là, nous pas porter attention avec lui. Nous pas ouais que c'est imposteur, on paquet imposteur qui plus paraît en vue, on paquet faux qui plus paraît en vue qui paraît comme bon. On paquet faux que accepté comme bon, c'est yo plus paraît en vue. Nous pas constater ça. Nous pas ouais les vrais hommes de Dieu
ils ont commencé à aller, ils ont commencé à disparaître, commencé à rater de serviteurs de Dieu. On raté de servantes de Dieu dans ce monde. Hein? Au point je dis dans le siècle que nous vivons là, on paquet de grands serviteurs, bon Dieu. On paquet de grands serviteurs, bon Dieu. Hein? Autrefois, on gagnait dans la génération passée, presque pas ouais vraiment. Regardez, je dis à son temps de match vu, son temps de one-man show. Comprenez? C'est dans temps ça que nous y est là. Son temps de grandes célébrités, son temps de vedettes. On a fait vedettes. Et nous pas jeunes vraiment des guerriers spirituels. Comprenez? Des guerriers spirituels, des hommes, des combattants, des hommes qui ont souffert pour la cause de l'évangile. Presque jeunes ça, non? Ben, faut que nous connaissions le temps de la famille, oui. Ouais, en pile nous soif pour nous entendre l'évangile qui a retiré nos trous, pour nous entendre servante, pour nous entendre serviteur. Regardez, on requête prière qui est capable de retirer notre trou, rentrer. Ouais, ça va passer. Même en Haïti, là, on va constater ça. Il y a une famine spirituelle. Et puis l'assemblée, grande assemblée, nous te connaît autrefois. Hein? Il pas là, il frappé. Donc c'est le temps de la famine. C'est pas seulement pour le pays, c'est pas seulement pour Haïti, mais c'est pour le monde entier. Regardez ce qui passe sur les réseaux sociaux, conflits qui gagnent. Donc là où même on songe, l'autre a grandi dans l'évangile, l'autre est petit monde. Qui ça l'évangile a été pour? Je dis à là, hein, à cause de mon sayo, la voix de la vérité, ben les calomnier. Oui, calomnier. Eh bien, c'est en famine, non, hein? Le Seigneur qui te le consent, parce qu'il t'a annoncé ça, il dit à cause de ça, mon sayo a fait. À cause de ça, mon sayo a fait. Il dit plusieurs les suivront dans leur dissolution. La voix de la vérité sera calomniée. Évangile là, oui. La voix de la vérité sera calomniée. C'est dans temps ça que nous y est. Eh bien, le fait que la voix de la vérité est calomniée, vient gagner Kounia, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, une famine spirituelle. Et cette famine qui avait été annoncée par Amos, dans Amos, chapitre 8, verset 11, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Attendez? Mais ça te dit Israël, une famine spirituelle. Une famine spirituelle. Et là, aller dans Matthieu chapitre 25, là, où est aussi, il y a un manque d'onction. Il y a un raté d'onction. Parce que l'huile là, les 10 vierges, ils ont joué une lampe, ils ont joué une parole, mais pas d'onction. Donc c'est seulement faible reste qu'a prêté dans fin temps que le Seigneur t'a déjà annoncé nous même pour la foi. Il dit la foi, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et dans Luc chapitre 8 verset 18 là, il dit le Fils de l'homme lorsqu'il viendra trouvera-t-il foi sur la terre. C'est-à-dire nous-mêmes qui vivons dans fin temps là, un ensemble de raretés que nous connaissons. Ce n'est pas rareté de produits de première nécessité, non seulement gain, non, et dans le pays d'Haïti, mais aussi un rareté d'hommes de foi, un rareté de serviteurs de Dieu, un rareté de servantes de Dieu, un rareté. Donc là, je suis serviteur, là, je suis servante, ouais, qui sous ça, qui est béligne, dit bon Dieu merci pour lui, et fait route avec lui. Ou d'avec, parce que serviteur bon Dieu pas en pile dans le monde. Servant bon Dieu pas en pile dans le monde. En pile faiblesse, faiblesse. Et même le Seigneur, nous avons fait commentaire avec lui, il te dit mais qui ça son petit crasse monde qui sauvé. Le Seigneur dit monsieur dégagez-vous même pour rentrer. C'est pas ça pour garder. Hein? Peu de gens, monsieur, ouais, c'est un petit crassement qui a sauvé. Le Seigneur dit, monsieur, eh bien, ou même dégagez pour rentrer. C'est cette exigence de l'évangile là qui fait que, un paquet de monde, même si vous avez commencé, vous avez abandonné, vous avez quitté ça. Luc, chapitre 13, verset 23, la Bible dit, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que c'est ça que fait ces peu de gens, parce qu'un peu le monde va vouloir passer dans la porte étroite là, c'est-à-dire pour passer dans le chemin brisement,
Et pendant le brisement, on va sanctifier, on va purifier. Et après ça, pour le Seigneur, aller avec au côté le vouloir. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, c'est peu de gens, parce que maintenant, t'es posé le Seigneur en question, il t'a dit, comment se fait-il que c'est peu de gens qui sauvent, peu de gens qui sauvent, et puis le Seigneur, dans Luc chapitre 13, verset 23, il dit lui-même, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça fait tant ça que nous vivons là son temps de grand manque. Et en temps de grand manque, il faut que nous ayons sagesse pour nous profiter des occasions qui présentent à nous-mêmes. Parce que dans Amos chapitre 8, là, le Seigneur t'a fait connaître dans Amos chapitre 8, il dit que en temps qu'a venir et pas une famine. C'est pas une famine de pain, mais une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Donc ce temps, c'est le temps de la fin, c'est un temps de grande carence, carence d'hommes de Dieu, carence de servantes de Dieu, carence d'hommes honnêtes, d'hommes intègres, d'hommes qui ont fait bon Dieu plaisir, monde qui voulait servir bon Dieu. D'ailleurs, le Seigneur fait une prophétie, il dit dans Luc chapitre 18, là, verset 8, il dit, le Fils de l'homme, l'est là pour tourner, est-ce que la besoin de la foi sur la terre? Donc nous sommes faible reste, même avec vous, qui voulait servir mon Dieu dans un temps difficile, ça. Parce que la Bible dit nous dans 2 Timothée chapitre 3, eh bien, va gagner des temps difficiles dans les derniers jours. Les hommes vont fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Donc, tous ces hommes, le Seigneur fait nous connaître, mais bien aimés dans le Seigneur, tous ces hommes, il va ingrat et religieux, blasphémateur, il va moqueur. Donc, tant que nous vivons là, son temps de grande carence spirituelle. Et cette carence spirituelle a été annoncée et nous devons la considérer comme un signe qui annonce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Donc, va y avoir tellement calomnie qu'a fait, ça a créé un pile carence spirituelle. Côté un pile monde l'a regardé ça qui a passé sur les réseaux sociaux et toute calomnie qui gagne Jean mon yo fait voir vérité à calomnier, yo fait parler la voix de la vérité mal, et bien la foi, la charité du plus grand nombre a refroidi. Oui, la refroidi. Eh bien, il fait connaître également par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Donc, dans fin de temps, c'est ça n'a pas. Côté que on trafic qu'a fait. Donc, tout objectif, toute bagarre nette, c'est de l'argent. Oui, nous avons besoin de l'argent pour avancer avec l'œuvre de Dieu. Mais autant de Dieu selon le rythme de Dieu. Et pas folie, nous gagnons pour nous faire ça, pour nous faire ça, pour nous faire ça. D'ailleurs, la Bible dit, n'aspirez pas ce qui est élevé. Pour un serviteur, bon Dieu, rité. Pour un serviteur, rité, dans le temps, ça, Kembe, et la caille Seigneur, il faut arrêter humble. Arrêter humble, oui. Conseil que la parole de Dieu, nous dans Romains 12, verset 16, là, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Donc, il faut que nous prenions pile précaution. Précaution est de mise. Parce que 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, il dit non. À cause de mauvais comportements, de mauvais docteurs, de sectes pernicieuses qui va gagner, qui pourra renier le Seigneur, qui ne pas croire dans le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit un paquet, c'est notre ça, un paquet de fausses doctrines n'a fait apparition. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Il y a des monde, ça fait que dans ça, c'est regarder parce que tel monde, il y a pile monde, parce que regarder tel bagage où elle a marché. Non, prends précaution. Telle croyance, c'est à la mode. Tel bagage, c'est... Non, prends précaution.
Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est un temps ça, c'est un temps de grande calomnie, c'est un temps côté que l'évangile là a été salié, oui, mon dans sale tête, l'île sale col, mais l'évangile l'a arrêté, j'en lié à puissance que lié à, parce que l'évangile est son puissance liée, la Bible dit nous dans Romains chapitre 1er verset 16, je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia, son puissance que lié. Mais la Bible mettait nous en garde pour nous connaître que nous sommes dans les temps de la fin, pour nous prendre pile précaution, parce que nous avons besoin de garder le dépôt pour les jours mauvais. Donc, ces temps dans lesquels nous vivons sont des temps mauvais, sont des jours difficiles, sont des jours mauvais. Parce que le serviteur Pierre dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. L'autre impossibilité pour passer son temps, la caille bon Dieu, pour la prière, c'est temps racheté. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Je ne dis pas, ouais, l'ennemi sorti pour le prendre tout le temps dans main, non. Essayer à confondre nous, dans le temps à passer sur les réseaux sociaux, la prend dans main, non. Parce qu'il connaît la Bible, où est temps tellement court pour nous, nous-mêmes qui vivons dans le temps, ça, dans la génération, ça, il ouais que n'a tellement pas de temps. Et puis, les voyez, eh bien, on paquet de distractions sur le chemin, non. Mais c'est nous pour dominer, yo. C'est nous pour dominer, oui. Pas quitter yo maintenant. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jour yo pas bon, jour yo mauvais. Donc c'est pour nous racheter le temps. Pas quitter les réseaux sociaux. Prends temps dans main, non. Si la Bible a dit acheter à nouveau, racheter le temps, c'est-à-dire c'est le rachat, ou tu gagnes déjà, ou acheter à nouveau, c'est le rachat, il parle de rachat. Ça fait que nous gagnons un enseignement pour nous faire sur ça, sur le temps. Sur le temps, non seulement le temps en tant que tel, mais aussi la dîme du temps, le temps que nous devons donner à Dieu. Donc, sous 24 heures de temps, nous dans la journée, sous un mois, nous, sous une année, combien de temps nous bali? Important, la dîme du temps. Et aussi pour nous voir comment le rachat du temps est important. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Vois que je ne dis à au monde à gaspiller temps. Non, pas perdre du temps, non, rien que pas perdre l'eau. Donc toujours mettez en garde, veillez. Veillez. Donc, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, pour nous retourner dans Ecclésiaste chapitre 11 là, côté que la parole de Dieu recommande nous, il dit donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre, côté que nous avons besoin de poser des actions pour que si telle situation que nous vivons aujourd'hui, un bien-être que nous avons aujourd'hui là, et possibilité, occasion, privilège que nous avons aujourd'hui là, un jour ça t'a fini. Maintenant, pour que nous connaissions un plan B, c'est vraiment important, tout en rappelant ça dans la prière du matin. L'Ecclésiaste chapitre 7 verset 14, il dit au jour du malheur c'est pour réfléchir et au jour du bonheur c'est pour heureux, c'est pour prendre tout plaisir. Mais la vie pas gagne seulement des jours de bonheur, il y a aussi des jours de malheur. C'est pourquoi vous devez garder votre dépôt. Si vous pas garder dépôt, les jours mauvais vous n'avez pas de provision ou pas de provision, faut garder le bon dépôt. Apôtre Paul dit Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1er verset 14, garde le bon dépôt car par le Saint-Esprit qui habite en nous, regarde le bon dépôt. Et encore, serviteur Paul encore pral dit, et les bien-aimés d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 6, il dit dans verset 13 là, il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc là où il y a des armes bon Dieu, c'est pour les jours mauvais au venir. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y aura des jours mauvais. Il y aura des jours mauvais. Donc, c'est nous-mêmes qui pour préparer nous, pour nous faire face avec jours mauvais. Et bien, il y a des gens, Jean Tabdili au début, au commencement, qui paraît les jours mauvais venir, les apprennent maladie. Parce que mon nanté très bien, mais une fois que le diagnostic est révélé que la personne est malade, et que la personne a une maladie, un cancer, eh bien, mon n'a ravagé, mon n'a pas bien.
Et Jean t'a dit ça, et Épaphrodite, lui-même personnellement, il était senti que le pas bien parce que les bien-aimés de son époque avaient appris sa maladie. Et serviteur Paul a relaté ça. Il dit que nous avons Épaphrodite pour nous, mais Épaphrodite, les apprendre que nous connaissons maladie, ça t'est vraiment dérangé. Ça t'est vraiment dérangé. Alors, ça va te supposer déranger, non? Comme serviteur de Dieu, on connaît nous tous pas la même force. Il y a nous qui très privés, nous pas les monde qu'on a fait, non. Nous pas les monde qu'on a fait, nous dans Philippiens chapitre 2, la parole de Dieu dit non à partir du verset et 27 là, il dit il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a pitié de lui. Alors, mais avant dans verset 26 là, il dit car il désirait vous voir, en parlant d'Épaphrodite, il dit il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Donc, il y a des gens qui n'ont pas accepté la maladie. Et pourtant, on ne choisit pas sa maladie. On ne choisit pas sa maladie. On ne peut pas choisir dans notre maladie. Non. Quelqu'un ne peut pas choisir sa maladie. Donc, ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus. Et lorsque ça nous tombe dessus, nous devons lutter. Ah oui, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme parce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Il y a des maladies, c'est nous-mêmes dans l'imprudence nous qui été développé dans le mode de consommation, dans le mode de vie que nous gagnons. Donc, maladie, ça, c'est maladie naturelle qui rentre sur nous. Mais de même aussi, les maladies, c'est maladie héréditaire que vous avez. Maladie héréditaire, côté que maman, papa, donc dans la famille, quand on sortit, ou attraper maladie, ça. C'est pour la prière, pour bon Dieu, faire grâce. Mais, puis que personne dit que c'est pas de maladie, ça, vous avez choisi. Vous pas de vle ça. Mais non, c'est prendre courage pour qu'on comment on sortir dans une période de maladie, ça. Donc, toujours préparer l'esprit pour toujours connaître que des fois dans la vie, et les tests ont révélé qu'il y a telle maladie, ou accepter. Donc d'abord c'est la condition, il faut accepter la condition. Si vous n'acceptez pas la condition, comment on fait pour un médicament, comment on fait d'accord? Parce que les gens jusqu'à présent n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que c'est lui qui est malade. Mais non, chacun de nous sur la terre, bon Dieu trace la vie nous, bon Dieu trace route pour nous passer à une façon. Donc c'est pour fier, parce que bon Dieu fait grâce, on va vivre. Et si c'est comme ça vivre, donc c'est l'opao. C'est l'opao. Donc c'est pour accepter la vie. J'en lis pas grand monde sur la terre qui pas grand problème, qui pas grand difficulté. Problème pas maintenant, peut-être pas même Japon là. Côté m'gen souci, côté m'gen préoccupation, hein. C'est pas là gagne, mais chacun de nous a problème non. Chacun de nous a problème non. Mais souvent nous qu'on imaginer que c'est nous-mêmes seulement qui avons problème. Nous qu'on imaginer que c'est nous-mêmes seulement qui gagnons une montagne devant nous. Nous qu'on imaginer que c'est nous-mêmes seulement. Non, pas nous en capi dur. Pas nous en capi dur. Parce qu'en fonction de côté bon Dieu pour l'avoir, ou toujours plus difficile que l'autre monde. Et ça fait que personne n'a pas gagné pour regarder seul ni frère. Comment frère réussit, comment seul réussit, lui-même n'est pas réussi. Non. Côté bon Dieu pour l'avoir, hein. Donc, plan bon Dieu fait pour la vie ou là, donc lui-même est différent. Ça fait que vous avez un frère qui est riche et que vous-même vous avez un pile de difficultés pour tenir ferme. Et jusqu'à ce que vous faites la route, vous n'avez pas de richesse. Vous comprenez? Donc ça, il faut accepter pour ne pas sentir vivre avec une frustration dans la vie. Ça, tellement nous porter en vie sur un monde. Vous avez une soeur qui a toute qualité bien-être pendant que vous-même vous souffrez. Oui, au cas où tout le monde bien gaillard et que vous-même vous malade. Vous-même vous malade. Il y a des périodes comme ça dans la vie. Vous prenez une période de fête, tout le monde en fête, ou même vous couchez. Vous couchez à l'hôpital. Ah oui, vous couchez à l'hôpital. C'est le bagage où arrivé, c'est pour nous saluer la souveraineté de Dieu. C'est pour nous comprendre que la vie n'est pas même Jacques l'autre, et c'est pour nous accepter. C'est comme ça, bon Dieu décide de mener nous, conduire nous. Donc, il est bon pour que nous toujours fait préparation avant problème yo vini, avant difficulté yo vini. C'est pour nous toujours préparer nous. Parce que la parole de Dieu fait nous connaître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pas connaître qui malheur qui est capable de arriver sur la terre. Nous pas connaître qui danger qui est capable de arriver sur la terre. C'est pour nous toujours bien préparer nous.
Donc, dans le texte que nous avons lu au début, dans Romains chapitre 8, verset 26, là, peut-être que nous avons vu comment le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, pendant la période, pendant le temps de maladie, et nous sommes faibles. Nous sommes faibles, non seulement physiquement, mais moralement aussi. Moralement aussi, il y a des gens qui sont vraiment faiblis. Moralement, depuis que ils apprennent une maladie là, ils humeur changer. Il est vraiment faibli, il n'a pas de sens supportable, il a perdu la joie. Et pourtant, avant, la personne était bien. Donc elle vivait bien. Mais malheureusement, une fois que la grande maladie, les difficultés, les problèmes, waouh, ça a poté la lit. Eh bien, parole, bon Dieu dit, non, il ne faut pas inquiéter, non, pas être nos problèmes. Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Ça veut dire, Paul dit, même si notre homme intérieur, alors extérieur se détruit, l'homme extérieur, l'homme physique, même si la maladie a frappé, la maladie a fini avec elle, mais notre homme intérieur, la foi que nous avons en Dieu. Des fois, c'est la vieillesse qui détruit notre homme extérieur. Et nous devons l'accepter parce que nous, les hommes, nous avons toujours cette pensée que nous n'avons pas vécu assez, que le temps est trop court. Nous n'avons pas vécu suffisamment. Pensez ça au fond de retirer. C'est la vie est courte. La vie est très courte. Donc c'est après avoir vécu des années, puis on va prendre compte que non, je n'ai pas vécu assez. Bien que ça, il faut le reconnaître, il y a des gens qui sont tellement préoccupés, la personne a oublié de vivre sa vie. Il y a des gens qui sont tellement préoccupés, il y a des gens qui sont tellement à donner quelque chose à un bagage. Donc la personne a fait le choix de ne pas vivre sa vie. Ça, il faut le reconnaître parce qu'il y a pile de monde qui va vivre vie, vrai. Honnêtement, il y a pile de monde qui va vivre vie. Parce que il tellement focus sur bagage, il tellement brassé cause là. Donc les gens n'ont pas fait pour vivre vie là, il est déjà trop tard. C'est ça qui arrive en pile monde. Donc des fois on oublie même de vivre notre vie parce que et pourtant on n'a qu'une seule vie. Ici-bas, on n'a qu'une seule vie ici-bas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc on a une seule vie ici-bas. Après ça, c'est la vie éternelle qui nous attend. La vie éternelle. Donc pendant que nous sommes vivants, la parole de Dieu fait nous connaître, nous devons vivre nous. Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie. Donc il faut vivre votre vie. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Avec femme qu'on remet en jouis la vie avec lui. Donc, n'oubliez pas de vivre parce que quand on commence à vieillir, on a toujours tendance à nous plaindre. Oui, on a toujours cette pensée qui nous fait croire que nous n'avons pas vécu assez. Le temps était trop court. Donc, après 30 ans, et pensez ça toujours là. Après 40 ans, et pensez ça toujours là. Lorsque nous avons 80 années, nous avons 70 ans, 90 ans, et puis on se plaint. On n'a pas vécu assez, le temps est court. Parce que c'est comme le jour d'hier. C'était comme le jour d'hier. Et c'est comme le jour d'hier. Là, il est fraîche dans pensée, non? Et pourtant, beaucoup de temps ont été écoulés. Beaucoup de mois ont été écoulés. Vous avez vu beaucoup de choses. Mais pensez à tellement faute, c'est que je n'ai pas vécu assez. Et il y a des gens qui mourir avec regret. Et le Seigneur tout parlé, non? Comprenez? Il tout parlé, non? Il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Réjouis-toi. Parce que t'as l'heure, elle dit, parce que t'as l'heure, pas bicher encore. Il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur. C'est pas mauvais, mais attention. Fais ça, fais au bien, parce que bon Dieu prend les lois en jugement. Ecclésiaste 11, verset 9. Donc c'est pour vous dire combien il est important de vivre sa vie.
Ah oui, il faut prendre plaisir sainement sans pas pécher contre bon Dieu. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Oui, marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Comprendre selon les regards de tes yeux, tout ça yeux et capable de posséder, ou capable de faire, prendre. Mais attention pour ne pas pécher contre bon Dieu pendant qu'on prend tout plaisir ça. Donc il ne faut pas oublier de vivre. Et ça fait là où est jeune, il a période jeunesse, pas faire le perdu. Pas quitter le perdu jeunesse, pas quitter le pas joui jeunesse. Parce que la jeunesse d'une personne, c'est la période la plus importante. Oh, la jeunesse. Eh bien, moi, avec une songe de jeunesse, non. L'on te fait rencontrer avec madame, non. L'on te fait rencontrer avec monsieur, hein. Et ça fait le Seigneur dit, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Vous comprenez? Il dit, prophète là, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été fidèle, même s'il toujours madame, on t'a fait l'on mal. On t'a fait l'on mal. Même s'il toujours marou, on t'a fait l'on mal. On t'a remis avec. Donc c'est pour vous dire que notre jeunesse est importante. Notre jeunesse est importante. Donc il faut que nous jouions jeunesse, non? Il faut nous quitter jeunes, jouions jeunesse, pour nous épanouir, hein? Pour nous épanouir, pour nous pas arrêter, non, fermé. Après ça, pour moi, on dit, pas vivre jeunesse, moi. Malachie chapitre 3, alors Malachie chapitre 2, verset 14. Malachie chapitre 2, verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Et la femme de ton alliance. Donc tu as été infidèle. Tu as été infidèle. Donc, c'est ça pour montrer que le Seigneur a observé nous pendant toute jeunesse, non, choix que nous avons fait. Tu as fait un monde, soit fait vagabondage dans la jeunesse. Il y a deux ménages, ou bail menti. Habitude, ça a prêté jusqu'à ce qu'au grand monde. Parce que notre jeunesse, il façonnait notre vie d'adulte. Ou sérieux depuis les jeunes là, ou régler tout à fait pendant jeune là bien, ben la suivre jusqu'à ce qu'on arrive adulte ou vieilli. Donc son monde de bien. Certainement on prend de la maturité et de jeunesse qu'on est capable toujours faire. Mais faut prendre maturité, Donc, il dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, parole bon Dieu, il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. La pando, comment tu prends plaisir ça? Est-ce que c'est consommation d'alcool ou t'as fait? Qui sont t'as fait? Parce qu'on peut le rendre compte pour tout plaisir qui pas de plaisir sain, la caille bon Dieu. Plaisir qui pas agréable aux yeux de l'Éternel. Donc la préléo en jugement pour eux. Mais c'est pas mauvais de vivre sa jeunesse. C'est pas mauvais. C'est comment on va vivre l'IA. Comment on va vivre. C'est belle bagaille, on passe toute jeunesse dans l'église. Vous êtes un enfant d'église. Vous êtes une fille d'église. C'est bien. C'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Comprendre, j'ai grandi à l'église, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc c'est bien ça. Pas écouter mon gars ne pas vivre jeunesse, mais non, c'est la meilleure façon de vivre sa jeunesse lorsqu'on grandit à l'église, lorsqu'on grandit avec les valeurs chrétiennes, les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, lorsqu'on grandit avec eux, vous vivez jeunesse, vous comprenez, vous fiancez, donc vous avez connu un seul homme, un seul jeune homme, un seul ménage. Comprendre, c'est belle bagaille. Oui, c'est belle bagaille. Qu'on a un seul ménage, aucun bé fidélité. Donc, ça est utile, non, là, ouais, que nous venons grand monde là. Donc, nous avons vécu notre jeunesse. Cependant, il y a une jeunesse gaspillée dans le monde. C'était ta fille à ta boire. Comprendre, c'était ta fille à ta boire. Font paquet de vie et plaisir. Donc, il n'y a pas vivre jeunesse vraiment pour te connaître qui plan bon Dieu. Te gagner pour eux. Dans jeunesse pour entrer dans le plan de Dieu. Donc arriver dans l'âge adulte, les aller pour ressaisir, payer les conséquences. Parce que non seulement il y a la jouissance de notre jeunesse, mais aussi il y a les fautes de notre jeunesse qui nous suivent aussi.
qui nous suivent aussi. Les fautes de ma jeunesse, serviteur David dit, le Seigneur a pardonné parce que vous suivez lui. Mais oui, et dans Somme 25, le verset 5, il dit, depuis le verset 6, pour arriver dans le verset 7, il dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Des fautes de ma jeunesse. Des fautes de ma jeunesse. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Donc, et on fait dans la jeunesse, les suivent, vous revenez dans l'âge qu'on est là. David prend les devants, il dit, Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Quand il était jeune, donc il voit qu'il fait faute que il fait. Donc, il ne faut pas oublier de vivre sa vie. Il ne faut pas oublier de vivre sa vie, de vivre sa jeunesse. Donc, laissez vos enfants, laissez vos fils, laissez vos filles vivre leur jeunesse. Parce que demain, il y a propos chaud en pile, ne pas quitter au vivre jeunesse. Parce que des fois, on surprotège nos enfants. Non, c'est pas bien. C'est pas bien à protéger nos limites, mais ne pas qu'empêcher de vivre vie. Parce que l'enfant a sa vie. Votre fille a sa vie. Votre fils a sa vie. Automatiquement, ouais que le gain respect tête li. Si à l'âge de 18-19 ans, il dit au bon monde qui a parlé avec elle, faut pas voyer l'air. Mes amis, mais l'enfant, la fille a sa vie. C'est pour mettre le chita pour dire le petit. Mais bon, moi-même, parce que une relation sentimentale à cet âge, pas quoi que les capables de bon résultat. Mais c'est bien de garder une amitié avec quelqu'un. Mais ne livre pas ton corps. Ne livre pas ton corps. Et pas commencer une relation intime avec personne. Donc c'est ainsi qu'il faut parler, qu'il faut s'adresser à votre fils, à votre fille. Vous comprenez? Donc il faut attendre. Mais sauf pas quitter Timon pour les gains, petit temps de jeunesse, les amis, les parler avec eux. Comprenez? Ça fait que dans l'église, il y a des sujets, il faut que nous débattions pour de vue sentimentale avec Timonio, parce que il y a des questions. Il a posé des questions sur Google, il a posé des questions sur toute plateforme, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un téléphone dans main, il y a une tablette. Tout ce dont ils ont besoin, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils veulent savoir, il n'y a pas de cliquer, et puis pour y avoir une information. Et là, ça, il y a besoin de mauvaises informations. Donc c'est pour cela, donc, de gagner des formations, des ateliers de travail. Même gens, ça a fait longtemps. Longtemps, dans réunion de jeunesse, dans des formations qui fait, côté que les jeunes, nous réunir avec eux, nous parler avec eux, nous conseiller, nous montrer, voilà, mais comment on vit les expériences difficiles de la vie, râler des histoires. Mais depuis tout chita, on fait formation avec lui. Ça fait que dans les églises, il faut que nous gagnions des formateurs pour les jeunes, pour former, pour instruire. Il faut aller doucement avec eux tout, parce que temps de jeunesse, ça, son temps et qui vraiment une turbulence là-dedans, surtout pendant la période d'adolescence là. Pendant la période d'adolescence, ça a une turbulence. Donc, il faut nous aider pour ne pas gaspiller vie, pour ne pas prendre mauvais plaisir, parce que la Bible dit, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi. Donc, l'expérience des mondes parfaits dans la jeunesse, c'est là où commence à grand monde à le saisir pour et à chercher faire expérience ça. Donc, tu es tellement levé au mal, tu as reçu une mauvaise éducation qui t'est fermée, tu n'as pas vécu jeunesse, tu n'as pas épanoui du tout. Quand tu assez là au marié, c'est là au fin grand monde, malheureusement, et puis tu prend l'épanoui, mais malheureusement, tu prend mauvaise direction, tu fait mauvais bagaille. Donc, conserver jeunesse ou pure, pour tes fardeaux, pour tes jours, pendant les jours de ta jeunesse. Donc, aider petit Touyo pendant la période de jeunesse et rapprocher davantage. Et aussi, des fois, on a une liberté, côté que pour yo, plus ou moins capable de connaître, yo doit responsable tête, parce que des fois, il y a des parents qui surprotègent petit li. Mais non. Et les petits n'a parlé avec elle, dit même bien, mais mal. Prends précaution.
mais tel bagage sou fait mais ça la bail tel bagage parler avec ti moun nan parce que l'a demandé dehors l'a demandé internet là l'a demandé parler avec lui donc si l'enfant dit que alors votre fille m'a parlé là de un monde qui majeur il dit que le grand monde qui a parlé avec elle pas d'un revers de main au courir d'elle oh qui bagage ça me connaît un papa qui détruit une jeune fille comme ça depuis à l'âge de 19 ans. Jeune fille, il était grand monde qui t'a parlé avec lui. Ah, monsieur tellement jaloux. Monsieur dit, pour aimer, c'est pour fin faire maîtrise. Mais non, pas dire un petit monde après fin faire maîtrise pour le aimer. Non, pas dire ça non après fin faire maîtrise. Non, c'est bien pour dire que y a monde qui aime ou qui senti cœur aimer un monde. Mais prends précaution, étude est important. Mais si vous campez catégoriquement, vous dites, bon, eh bien, non. Et comme ça qui tue des fois ou même honnêtement, vous dites, mais est-ce que je fais maîtrise avant moi, ou bien je fais doctorat? Comprenez? Et ceci, vous connaissez à chaque âge, on prend un bagage qui est intéressant dans la vie. À chaque tranche d'âge dans la vie, un bagage qui est intéressant. À chaque tranche d'âge, on prend en vie, hein? Écoutez, un bagage qui est intéressant. Une motivation qu'on gagne. Et dès que tranche d'âge ça a passé, vous n'avez plus la même motivation. Oui, vous devez toujours faire ça. Protocole, ou respecter, vous comprenez. Protocolairement parlant, vous voulez montrer mon oui, vous faites ça. Mais, vous n'êtes plus curieux dans la tranche d'âge côté que ça a intéressé là. Parce que vous comprenez, ça fait que la Bible, il fait nous connaître, nous-mêmes qui jeunes, pour nous jouir jeunesse, non? Vous comprenez? Donc pas trop dur avec votre fils, pas trop dur avec votre fille, parce que sous dur avec lui, et ou qu'à exploser. Donc la fille a besoin de quelqu'un pour le parler, elle a besoin confidente. Et c'est la mère, la meilleure confidente. C'est sa mère. Oui, faut ou même sont bonnes confidentes pour lui. Donc le fils a besoin de quelqu'un pour parler, donc ou même c'est pour enseigner l'instruire. Parce que si nous pas faire l'école a fait le bon nom, les amis l'école a fait le bon nom. Et il a fait le mal, télévision, radio, ça attendait, internet là même c'est pas parler, réseaux sociaux c'est pas parler. Je veux dire téléphone c'est poison hein. Téléphone c'est poison pour petits jeunes oui. Téléphone où est là. C'est pas ti cause non. Il a réglé sur téléphone. Donc faut faire atelier de travail avec eux. C'est un temps qui est vraiment difficile pour éduquer et un petit monde. Donc, mettez le chita à parler avec lui, ballon certaines libertés, pas en liberté pour le faire salver, mais en liberté pour que le connaisse les responsables choix que l'a fait, les responsables malheur, les responsables n'importe ça qui t'arrive qui fait le mal parce qu'on parle. Alors, il y a des gens qui pensent que m'a mettre contrôle sur lui. Mais non, en fait, c'est mon Dieu. Faut le responsable, faut le connaître à cet âge, on a 21 ans, faut qu'on sac bon pour vous, faut qu'on soit velé, faut qu'on est sous pour une grossesse là, la interrompe étude et ça plonge dans plus misère. Oh dit mon nan ça, oui dit mon nan écoutez, ouais moi-même c'est de l'eau, m'a battre pour me faire beurre. Bagay yo pas facile. Gen mortgage pour me payer, gon paquet de bagay. Ouais si on nous bat corps ou pas tandi, ou livrer corps là, ou al ramasser son petit, va cacher de misère pour corps. Ou parler clair et c'est ça lié oui misère mon pourquoi bon même qui saura faire comment on prend soin vous comprenez donc vous mettez mon face à responsabilité le parler ti mon nan parler lui OK jusqu'à ce que lui-même il comprenne c'est dans intérêt lui comprendre il gagne qu'on prend en fin les autres yo fin casser tourner dans bio et puis menti yo pas changer dans les hôtels la casser c'est maman ils sont maternelle la formal mais punir mon non faut punir lui pour qu'on on te parler lui il te parler parce que là qu'on est beaucoup prêt pour certaines choses gon précaution qu'on prend en vie mais automatiquement traverser bas ça là c'est grand mon ou prêt pour porter charge ou prêt pour porter toute fardeau donc faut parler ti maintenant pour faire connaître que attention, un bagage qu'on fait, la pour retourner, vient joindre. Donc c'est bien pour nous vivre jeunesse non parce que si pas vivre jeunesse
ça a fait gros effet sur vie d'adulte. Il y a des gens malheureusement qui sautent jeunesse, ils pas vivre jeunesse. Donc ça fait que il y a pile regret, et même dans le mariage des fois il y a des de bagailles, il pas qu'on faire. Apôtre Paul de Timothée et fuit les passions de la jeunesse. Parce que les passions de la jeunesse, les folies de la jeunesse, il te dit Timothée fuit, courir pour eux. Mais Timothée était très jeune, il commençait la carrière bon Dieu et c'est ça m'aimait avec Seigneur. C'est ça m'aimait avec Seigneur. Il commençait bonheur la carrière, il fait route bonheur avec nous. Il dit Timothée que personne ne méprise ta jeunesse parce qu'il était très jeune. Pour bon Dieu a fait toute route ça avec lui. Eh bien, serviteur Paul bénit serviteur, il dit dans 1 Timothée 4 verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc c'est un jeune modèle, un jeune qui va ville devant mon Dieu, un jeune qui la gueule devant le Seigneur. Bon, la Bible pas parlé nous vraiment de la vie sentimentale de Timothée, tout. Comprenez, parce qu'il était très jeune, mais certainement c'est quelqu'un qui a réussi sa vie, parce qu'il commençait bonheur dans le ministère. Donc c'est bien pour nous commencer. Mettez jeunes, introduis, bah yo responsabilité. Fais yo chita, apprendre la Bible, faire cours biblique avec yo. Vous comprenez? C'est bien pour nous commencer bonheur avec yo. Donc, la jeunesse, c'est une période qui est vraiment, vraiment belle. C'est nous-mêmes qui pourrions aider les jeunes, nous y réussir. Donc, puis le monde gagne le regret de ne pas vivre, de n'avoir pas vécu suffisamment, de n'avoir pas vécu assez. Puis le monde dans l'âge vieillesse là, il regrette. Précaution de mise. Lorsque vous avez offert ton bagage, lorsque vous avez vécu un bon moment, fais-le. Même j'ai prié ça, j'ai fait devant le Seigneur. Je dis Seigneur, fais-moi grâce, t'en prie. Fais-moi grâce pour toute misère me passer, pour tout grand goût qui frappe moi. Ce qu'on bagage ban moi bonheur. Enfin ça pour me caguer tant manger avant de mourir, avant de grand monde. C'est là me fin grand monde vieilli, et ben me pas manger. Donc santé. Donc si on lever moi, à lever dans vieillesse moi. On comprend ce qu'on route ou faire avec temps prie faire grâce, pas faire pendant ma grand monde. Faire pendant ma grand monde, faire pendant jeune. Ça fait dès ma jeunesse dans bien le Seigneur. Marie bonheur parce que m'te vle commencer bonheur avec le Seigneur, pas de vle, vous comprenez, et si l'aime commencer grand monde, les corps trembler. Non. Ça fait commencer bonheur avec bon Dieu bon, il est bon pour nous en pile. Et toute jeunesse nous passer la caille bon Dieu dans valeur chrétienne yo, dans instruction nous former, nous venons bons outils pour le Seigneur. Et vous connaissez le Seigneur tant des prières, moi. Il t'a des prières, moi, oui, parce que me dit le Seigneur, l'aime fin grand monde qu'on a l'estomac pas manger quantité ça pour manger, quand pile ba pas manger. Depuis pendant jeune là, fais-moi grâce, visitez-moi, soit ban moi pendant jeune, pendant qu'a courir machine, pendant des m'ka dormi non caille pendant au moins 8 heures de temps, dormir mais comme c'est grand monde. Un douleur encore, devant seul côté, pas qu'à machine dans la cour. Comprenez? Donc Seigneur, pile nous c'est ça le fait pour nous pendant jeunesse nous le visiter non, mais il faut qu'il y ait fidélité. Faut sérieux la caille bon Dieu, faut sincère la caille bon Dieu. Ah oui, faut sincère la caille bon Dieu. Regardez c'est le vie habitude pas quitter le développer dans haut pendant jeunesse. On fait question pour Dieu pendant jeunesse. On va mentir, on va gérer deux relations. Non, c'est pour un jeune modèle, son modèle, parce que ça va l'arrêter jusqu'à ce qu'au grand monde. Donc, il y a personne monde plein pour dire que la vie a coûte, mais de préférence, regardez ça n'a pas fait pendant l'occasion devant nous, pendant que bon Dieu ban nos privilèges, pendant que bon Dieu lui ouvre porte devant nous, qui ça ou même on a réglé, parce que bagaille pas prêté comme ça, faut préparer. Donc il faut faire des dépôts spirituellement pour les jours mauvais. Il faut prendre les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Parce que les mauvais jours, tout le monde connaît. Les jours ne seront pas toujours les bons jours. En pile, nous, en Haïti,
nous pas jamais attendre que nous t'apprends vivre ces mauvais jours que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent en Haïti. Et ça fait longtemps que le pays a commencé à déraper nos derniers niveaux de violence, de pays loc. Dans les années 2018. Oui, c'était en 2018. Donc, tout avait commencé, cette question de pays loc, de bloquer la circulation. Et c'est toujours qu'on a bloqué route, oui, depuis après départ. Et Jean-Claude Duvalier, donc, le pays a commencé qu'on a pile bouleversement. Pile problème, mais arriver à un niveau ça pour que le pays soit contrôlé par des groupes armés qui mettaient zone métropolitaine là, alors plus particulièrement Delma et Pétionville, avec un petit bout de tabac qui mettait nous dans mi-temps parce que ils sont partout. Imaginez-vous, qui monde qui t'a imaginer ça? Mais il fallait se préparer. T'as des signes qui t'ont annoncé ça. T'as des signes, t'as des nuages qui t'ont annoncé ça. Et qui t'a imaginé des grands hommes d'affaires, des hommes lourds. Maintenant, t'as arrêté pour finir, finir. Donc, tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Il faut toujours se préparer. Et quand pile famille qui est victime, pile famille qui a tout investissement en Haïti. Ces familles ont tout perdu. Ces gens ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Donc c'est comme si ils tombaient dans la misère, dans la pauvreté. Dans la pauvreté, on peut le monde qui est éduqué à l'école, pas qu'à jeune travail. Donc, personne ne peut pas imaginer que le pays est tombé là. Et même l'État haïtien, pas de jamais faire un plan pour connaître que si tu as un problème qui mettait nous dans telle situation qui s'en a fait. Il ne tellement pas imaginer ça, d'écraser l'armée. Tu as accepté d'écraser l'armée. Pendant que époque 1990, 91, 92, 93, 94, eh bien, époque ça, écoutez, pas de gain tant de violence, tant de crimes dans la société. Tu as gain un peu de bouleversement politique, mais là, ouais, et dans l'époque ça, tu as gain anti-gang. Naturellement, Haïtiens sont peuple. Pour contrôler, il faut qu'il y ait bien, oui, dans maillot. Pour contrôler, lui, il faut qu'il y ait bien dans maillot, oui. Il faut qu'il y ait bien dans maillot. Il faut bal manger, mais là, pour bal bâton, il faut bal bâton, hein. Manger d'abord, mais l'aile doit prendre bâton, bal bâton. C'est comme ça, nous y est, nous-mêmes, peuple haïtien, trop désordre, trop liberté pour nous faire ça, sous base démocratie, pendant que dans grand pays côté où qui gagne démocratie, monde va faire ça ou conduit en état d'ivresse, arrestation, yo prend yo metto comme criminel. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, je ne dis là, malheureusement, nous avons un pays détruit. Nous avons un pays complètement détruit que nous devons reconstruire ensemble. Mais nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons apprendre de nos erreurs parce que, quel que soit ça, nous pourrons le faire. Si nous pas apprendre de erreurs, nous pour nous connaître. La première démarche, c'est la fortification de l'État. C'est un État fort. C'est pas un petit groupe monde, non, un État fort. C'est pas un petit groupe monde qui est fort, non, mais c'est l'État. L'État est fort. C'est ça nous besoin. L'État qui mettait l'ordre, qui mettait principe. On l'État sérieux. On l'État, on monte vini, il servit l'État, même s'il était chef de l'État pendant longtemps. Maintenant, sous gestion, nous sommes capables de juger le tribunal, comprendre qu'il y a des hommes qui la même, comprendre des juges honnêtes, sincères, impartials, comprendre. Donc, qui jugeait, qui dit, mais, vous comprenez? C'est ça nos besoins pour nous reconstruire le pays, non? Les Haïtiens honnêtes, sérieux, qui aiment le pays. Donc, ce que nous avons vécu en Haïti, il y a pris un pile le monde dans la douleur, dans la souffrance, beaucoup de choses. Et combien de familles qui mourent, combien de monde avec douleur, on a parlé de bagages, ça, on a songé. Et, eh bien, il y a un crime odieux qui était passé sous yeux, non? L'année passée, pendant toute période difficile, ça, c'était cette famille. Donc, c'était cette mère avec ses deux filles qui étaient mortes dans la machine, qui étaient brûlées dans la machine. Donc, imagine ça, c'est difficile pour nous oublier, parce que nous sommes haïtiens.
médecin que t'es assassiné, comprendre qui te voulait servir pays, hommes d'affaires qui te voulait utile pays. En plus, le jeune garçon qui te prend direction pour aller dans gang, dans groupe armé, et puis qui tombait, que yo raché, que yo mettait du feu sur yo, bagay ça yo. Oh, yo dur. Nos mêmes générations, ça que nous vivons. Personne ne peut pas imaginer ça, mais il y avait des signes qui étaient annoncés que si nous ne prenons pas bien, nous allons tomber dans le chaos. Si nous ne pas d'accord, mais tête nous ensemble. Avec ces manifestations violentes qui t'a fait attaquer bien privé monde, machine privée monde, comprendre la police ils vont côté et malheureusement a fait manifestation parce que t'es un groupe qui font revendication parce que l'état pas tendu et groupe ça lui-même t'était fait des ordres semer la terreur donc tout le monde devine dit mais non si un policier en uniforme a fait des ordres comme ça donc moi-même civil là moi-même civil là, je suis capable de tout. Si les policiers en uniforme a fait des ordres à bloquer la rue, à mettre du feu pour les machines. Donc, ça, l'entap construit. Peut-être nous dépensons c'est contre ton président, mais son société nous tape détruit. C'est pas ton président. Et c'est ça que les politiciens doivent comprendre. Que bagaille nous fait, nous pas faire contre le monde. Parce que le monde n'a pas allé. Voilà que la personne concernée, il parle encore, il a assassiné, il a tué. Et puis, mais le problème est une big grave. C'est pour montrer nous que le problème, c'est pas contre le monde. Le problème, c'est pas contre le monde. C'est pas contre le monde. Donc, ces sociétés à nous détruire, ces jeunesses là nous détruisent. Puis, il faut jeunes dehors, je dis là. Chili, Brésil, même là, la caille voisin, la République dominicaine. Puis, l'humiliation, jeunes a passé dehors. Puis, le monde allé. Et il y a des gens qui disent que je ne vais pas me tourner encore parce que tu vives la terreur. Tu vives la terreur. Tu sauvé seulement Rad Soukoyo. Comme cette famille qui habitait à Tabar. On connaît. C'est seulement Rad Soukoyo sauvé. Ils ont brûlé les cailloux. Ils ont fait un paquet de mal. Ils ont vandalisé les cailloux. Ils ont pris la machine. Tout ça a été possédé. Une si belle maison que vous avez gagnée. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le choix pour rester en Haïti. Mais moment terrible ça, nous pas connaître. Et ceci, go bagay pour toujours mettre dans tête. C'est pas seulement pour Haïti, mais quel que soit côté où il est dans le monde là, qu'il y a un problème qui vient, qui oblige au déplacer en urgence. Il faut toujours se préparer. Ça fait que même un petit l'argent assemblé, pas assemblé dans un seul pays, pas assemblé dans un seul côté. Parce que si on la guerre levée dans le pays côté hier, si on a un problème, si on a une crise économique, il faut que tu aies qui met tête. Parce que personne n'est à l'abri des malheurs dans ce monde. D'où un paquet de monde, pays vénézuélien qui ne va jamais imaginer. Parce que Venezuela, il fut un temps, dans les années 90, l'abondance du pétrole, dans les années 2000, à l'époque de Chavez. Donc c'était l'âge d'or. C'était l'âge d'or au Venezuela. Mais après la mort de Chavez, le chaos. Et il y a plus que 20 ans là, plus que non, tout ça, à peu près 10 ans, depuis que non grand chaos. Le grand chaos, donc il y a combien de millions qui quittent le pays. On y a plus ou moins commencé à améliorer, mais c'est toujours le même gouvernement. Pour date que nous avons parlé là, 2025, toujours le même gouvernement. Donc, nos besoins, toujours qu'on est, mais bien aimé dans le Seigneur, pour nous vivre avec prudence. Toujours mettre dans la tête, nous ne pas prêter comme ça. Et même ou même, il viendra un temps où vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus ce jeune homme. Vous ne serez plus ce beau monsieur. Votre belle femme, ça encore. Votre vie, votre gado, dans le miroir, vous regardez plissé au visage. Vous prendre gado dans le miroir. Vous sentez tout gêné. Et un seul bagaille, vous dit même Jacques la Bible. Nous nous envolons, le temps passe vite. Nous nous envolons. Nous nous envolons. Voline, allez. Allez, ça fait petit plaisir qu'on prend. Son café jeudi à la. Son capable de jouer jeudi à la. Si mangeons capable de manger, faire ou manger. Parce que ça allait, nous pour aller. Somme 90. Tous nos jours disparaissent par ton coraux.
nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans et l'orgueil qui s'en tire n'a que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, qui prend garde. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes de la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Tu fais rentrer les hommes de la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur. Nous éprouvons, tu mets devant toi nos iniquités à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qui s'en tire n'a que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Oui, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'il âge au matin. Ou bien, je dis à vous combien de temps? Le jour de votre anniversaire. Dis bon Dieu, merci pour la vie que vous avez vécue. Il n'y a aucun regret. Parce que envie ou envie, ça veut dire beaucoup. Ça explique tout. Il faut qu'on voulait un petit regret parce qu'on n'a pas quitté ton cas pour Timonio. Parce qu'on n'a pas quitté terrain pour eux. Ou bien, rêve vous, soit gain comme plan, c'est pas yo qui passe. Mais qui ça va faire avec cette longévité que le Dieu Tout-Puissant vous a donné? C'est dans le chemin de la justice. C'est pas un cadeau, non? Cette longévité que bon Dieu ba ou, c'est pas un cadeau. C'est parce que vous avez marché dans le chemin de la justice. Les cheveux blancs, c'est là la Bible dit nous joignons dans le chemin de la justice. Cette couronne d'honneur, cette longévité, c'est parce que vous avez fait ça qui bien. C'est parce que vous n'avez pas fait monde mal. Donc, un pile cheveux blancs dans la tête. Donc, symbole côté marché. Donc, la vieillesse. Alors, c'est pas cheveux blancs en tant que tel. Mais pour parler de la vieillesse, parce que cheveux blancs, yo, pas toujours traduit. Et vieillesse. Même gros paquet là. Même pas vieilli assez. Tout babla là, comme ça prend sérieusement. Tout ça manque aux amis qui, ouais, moi, il prend la peine pour moi. Parce que avant elle là, j'étais très jeune. Je prends jusqu'à présent quand bel monde, si ouais, moi, et puis, il dit, mais non, ça qui passé. Mais le temps passe vite, tout. En pile l'âge passe sous tête, nous là, tout. Mais comme on temps, côté que, et vraiment pas fait l'âge, moi. Dans le sens que, visage, moi, donc, je dis, il y a un mauvais temps. Il y a un mauvais temps. Comprendre? Il y a un mauvais temps. Eh bien, c'est ça qui arrivait. En pile dans nous. En pile dans nous. Ça qui arrivait, nous. Donc, nous pas réalisé les temps passés. Temps passés. Eh bien, Seigneur, fait-nous grâce. Mais bien aimé, nous gagnons la vie, c'est ça qui est bien important. Ce qui ça n'a pas fait avec longévité, que bon Dieu, ben nous, c'est dire merci. C'est servir. C'est un jour. Oui, nous va vivre dernier jour. Manger dernier manger. T'es libre pour nous tendre. Et merci parce que bon Dieu fait nous grâce. Nous pas fait mon mal. C'est ça qui est bien important. Pas aucun regret. Parce que nous pas fait mon mal. Nous la prière. Seigneur, nous disons merci matin.
C'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. Dieu très haut, immortel, invisible. Fais-nous toujours songer, nous chaque grand temps qu'on bat nous chaque grand époque, nous chaque grand tranche d'âge, nous chaque grand période qu'on était disponible pour nous chaque grand saison. Pendant la saison, nous jeunes, bon Dieu, pour montrer nous comment pour nous préparer dès notre jeunesse, notre vieillesse. Et bon Dieu, prend plaisir, là, ouais, nous laguer nous dans main pendant la jeunesse, nous, ou assurer vieillesse, nous, pour nous porter nos sous dos. Maintenant, nous venons dire merci parce que il y a plein de monde qui mourit dans la jeunesse, qui pas arrivé dans l'âge, nous. Il y a plein de monde qui mourit dans l'accident pendant les jeunes, très jeunes. Et mon Seigneur, pendant traverser la rue, une machine frappée. Il y a mon anti-fièvre, il y a une maladie, une épidémie, qui frappé, il mourit. Bon Dieu, nous venons dire merci parce que nous traversons toute tranche ça dans la vie, nous ne pas mourir ou quitter nous en vie. Et pas parce que méchants n'ont pas fait. Et pas parce que nous bons, Seigneur, qui fait que malheur pas arriver, non. Mais on fait nos grâces. Et nous disons merci parce que le peu de ça que nous sommes capables d'accomplir pendant la période de la vie, nous sommes fait accomplir et ça servit nous comme une justice devant. Et nous comprenons, bon Dieu, ce n'est pas notre justice personnelle vraiment, mais c'est parce que nous rencontrons avec donc, nos serviteurs pendant 20 ans, nos serviteurs depuis 30 ans, nos serviteurs depuis 40 ans. Et ça servit nous pour nous joindre longévité la caille. On s'attend grand pile que bon Dieu raccourcit sur la vie pour raison personnelle. Parce qu'on a un rendez-vous pour mener nous la caille dans la gloire, dans la félicité éternelle. Et tout ça, ouais, qui mène nous loin, qui fait nous rater ce rendez-vous, Seigneur toujours prêt pour retirer. Seigneur, matin, on t'a fait nous grâce, nous-mêmes qui prenons l'âge, nous-mêmes, bon Dieu, on fait grâce qui dans la jeunesse, nous, fait nous préparer. Fait nous toujours connaître, sur la terre, pas de sécurité. Sur la terre, toute bagaille, bon Dieu, il y a un risque là-dedans. Parce que vous dites non, nous pas connaître qui malheur qui est capable de arriver sur la terre. C'est pour nous faire à gauche, à droite, c'est pour nous donner une part à 7 et même à 8 parce que nous pas connaissons. Toujours faire nous préparer, bon Dieu, pour les mauvais jours. Vous parlez avec nous spirituellement, vous montrez nous dans Ephésiens chapitre 6 là, pour nous prendre toutes les armes de Dieu. Les fans qu'on dit nous pas dans combat, nous pas besoin d'armes ça qu'on y a. Et pourtant, vous voulez nous gagner là, prêt. C'est ça qui fait constamment nous doivent chercher. Vous dit la parole comme apôtre Paul parlait avec Timothée, lui dit Timothée pour lui garder le bon dépôt. Parce que le connaît sans dépôt ça, les jours mauvais revenus, il est capable de blaguer. Aidez-nous t'en prie. Et dans nous qui déjà dans le jour mauvais, c'est ça nous te fait la caillou qui fait que nous kembe toujours. Et dans nous en Haïti, nous perdons le ministère, nous perdons tout ça nous te possédé. Ce sont des jours mauvais pour nous. Ben investissement nous te fait la caillou. L'économie nous te fait, c'est avec le napkembi. Oui, bon Dieu, monde nous te fait bien, c'est eux qui aidé nous aujourd'hui. Parce que meilleure façon, nous fait grande économie, nous, c'est lorsque nous fait du bien autour de nous. Non seulement on a épargne que nous fait, mais c'est bien nous faire autour de nous, nous semer autour de nous, quand nous joignent nous. Parce qu'on dit nous dans Ecclésiaste chapitre 11, là, jette ton pain sur la face des eaux, et avec le temps nous joignent. Jetez-le sur la face des eaux. Mettez-le sous de l'eau et nous joignons après. Aide-nous à comprendre ça, Seigneur. C'est le bien que nous faisons autour de nous, qui suivent nous, qui est utile nous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que nous ne pouvons pas même imaginer. Accorde-nous la grâce nécessaire, la force nécessaire, dans nos sagesses et humilité pour nous toujours connaître et préparer l'esprit nous aussi. Les privilèges suspendent, les privilèges pas là encore. Mon Dieu, pour nos patrices, mais pour nous dire, nous te préparer nous. Bénis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. On contrôle journée ça pour nous. Gardez côté nous pour aller à qui laisse nous parler. Gardez qui monde, bon Dieu, nous pour le rencontrer. En devant pour nous. Voyez les yeux sous Timon yo, fréquentation yo, monde qui dans vie yo. Pendant la période d'adolescence yo, gardez ça y a gardé, gardez ça y a tendé. Oui, Seigneur, pendant la période de jeunesse yo, l'Éternel notre Dieu protégé yo. Pas quitter au tomber dans piège méchant, pas quitter ennemi égaré cœur yo, pas quitter au tomber en bas passion la jeunesse. Mais faites grâce pour que vous capable un modèle
Dans le nom de Jésus-Christ, nous remettons nos mains au matin. Fais-nous grâce. Conduis-nous, bénis-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, jeune nous dans main. Seigneur l'Éternel, notre Dieu, nous-mêmes qui vivons dans l'âge vieillesse, nous dans main, protégez-nous, cachez-nous. Nous-mêmes, Seigneur l'Éternel, notre Dieu, qui nos périodes de maladie, nous dans main. Seigneur, fais-nous grâce. L'Éternel, notre Dieu, bénis-nous. Retirez toute tristesse, tout chagrin dans le cœur. Fais-nous grâce pour nous aimer un peu plus. C'est tout ça pour la vie, nous. C'est pour notre bien. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Amour, bon Dieu, puis grand passé, tout ça l'amour, massage captif, l'aller plus loin, par ces étoiles, les joints nous qui, tes films perdu, petit bon Dieu, cherchez nous qui, dans la peine à pécher, si on reconnaît péché, on libère tout pardonner. Amour, bon Dieu, c'est riche, c'est pire, il s'en mesure, il faut, et amour, ça dirait tout temps, c'est quand tu tout sagios. Les toujours l'année passée, de tout en tout, toi fit tomber, les mous qui pas prier aujourd'hui, va chercher moi et pour sauver. L'amour, bon Dieu, voilà toujours la Saint-Mésie, la force, bon Dieu, pour sauver nous, la quantité tout sagio. Amour, bon Dieu, c'est riche, c'est pire, la Saint-Mésie, il faut, et amour, ça dirait tout temps, c'est quantité tout sagio. Si nous t'écarts, changer la mer, qu'on la ciel, la poune écrit, si tout boit sous la tête est plie, mais tout montée, capable écrit, pour yo écrit, l'amour, bon Dieu, ta vie séchée.